ma souffrance. Papa Yahweh m'a guéri. Oh, Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Je t'aime, malade. Yahweh Jireh m'a guéri. Oh, Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Dans ma souffrance, Éternel des armées guérit. Jésus est bon. Mon Dieu est bon. Bien, Ézéchiel. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Ce jour, au nom de Jésus, prions le Seigneur. Merci Seigneur, bénis ta parole. Nous te prions de nous donner la compréhension de ta parole. Ce que tu voudrais que nous recevons de toi en ce jour comme prédication. Nous prions que tu nous accordes cela pour que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, que tout esprit maléfique des ténèbres qui ne confesse pas le nom de Christ soit ôté ce matin du milieu de nous. Cours ce moment par ton sang et bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes en train de voir une série de messages sur la marche par le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous poursuivons cette série de messages, voilà, sur la marche par le Saint-Esprit. Et nous allons vraiment progresser avec cette série de messages. Alléluia. Bien. On avait vu la dernière fois le besoin, disons, de sécurité. Alléluia. Et on avait signifié ce que c'est que ce besoin-là. Sécurité plus significance. Alléluia. Voilà. Et donc on avait parlé la dernière fois des vrais besoins de l'homme. Alléluia. Les vrais besoins de l'homme. Alléluia. Les vrais besoins de l'homme. On avait dit que sans Dieu, les vrais besoins de l'homme dégénèrent. Amen. Nous allons prendre donc Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Amen. Amen. Sans Dieu, les vrais besoins de l'homme dégénèrent. D'abord, avant de lire ce texte, pour mieux comprendre ce qui est dit ici, nous allons définir ce que veut dire le verbe dégénérer. Dégénérer, qu'est-ce que cela veut dire? C'est perdre les qualités naturelles de sa race, de son espèce. Alléluia. C'est ce qui veut dire dégénérer. C'est aussi le fait de changer de bien en mal. En fait, le fait d'aller de mal en pire. C'est ce qui fait que dégénérer. Alléluia. Donc, ce qui veut dire, sans Dieu, sans Jésus-Christ, nos vrais besoins vont perdre leur qualité naturelle. Nos besoins, qui sont les bonnes choses, vont se changer en mauvaises choses. Est-ce que cela veut dire en quelque sorte? Alléluia. Voilà ce que vous devez comprendre. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Voici ce qu'il est écrit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Donc, lorsque les gens ou
les êtres humains ont des besoins et qu'ils ne basent pas leurs besoins sur les intérêts de Dieu, voilà ce qui arrive. Cela dégénère et cela devient vraiment désagréable. Alléluia. Il devient la volonté, il devient la volonté de puissance et de recherche du plaisir humain. Ils n'ont pas de recherche de la volonté de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Quand les gens ont des besoins qui ne sont pas vraiment les vrais besoins, cela devient plutôt les besoins charnels, les besoins qui sont sous l'impulsion des œuvres démoniaques, et cela va dégénérer à la violence et à l'immoralité. On va prendre Genèse chapitre 6, verset 11. Genèse chapitre 6, verset 11. Nous allons lire ce qui est écrit. Genèse 6, verset 11 nous dit: la terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. Au temps de Noé, alléluia, la terre était corrompue et était pleine de violence. Pourquoi? Parce que les personnes vivaient sans Dieu. Amen. Alléluia. On va lire d'abord à partir du verset 1 au verset 7. Alléluia. Genèse chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Vous voyez? Lorsque l'homme a commencé à ne pas vivre avec Dieu, ou comme Dieu le veut, Dieu dit: je me répands d'avoir créé l'homme. Alléluia. Mon esprit ne durera pas en l'homme, et tu l'as arrêté. Il dit que parce que la durée de l'homme sera de 120 ans. Ce qui veut dire que quoi? Quand tu avais créé l'homme et qu'il n'était pas vraiment plein de violence, il ne vivait pas comme polissant et il vivait avec Dieu, l'homme durait sur terre. La durée de la vie de l'homme était très longue. Mais pourquoi aujourd'hui les êtres humains meurent si vite? Pourquoi la mort frappe si tôt les gens? C'est à cause du péché. C'est à cause du mal. C'est à cause de tout ce que Dieu est. C'est à cause du fait que l'homme vit en dehors de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de la parole de Dieu, en dehors de ce que Dieu veut pour lui. L'homme pense que ce que lui pense, comme l'a dit tout à l'heure, le texte de Ésaïe 54, verset 8 à 9, l'homme pense que ce qu'il lui pense là, c'est ce qui est bon. Or, sa pensée est loin de celle de Dieu. Amen. Et quand l'homme pense que ce qu'il pense est vrai, quand l'homme a cette mentalité, c'est qu'il vit en dehors de Dieu, sa volonté. Il ne marche pas selon la volonté de Dieu. Alléluia. Il ne vit pas selon la volonté de Dieu. Mais il vit selon sa propre volonté. Alléluia. Voilà ce que vous devez comprendre. Amen, amen. Donc, au temps de Noé, l'homme vivait en dehors de Dieu. Ses besoins, ses vrais besoins sont dégénérés à la violence et à l'immoralité. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Amen. Pourquoi? Parce que il a dit les géants étaient sur la terre
en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées, leur cœur se portait chaque jour uniquement vers le mal. Toutes leurs pensées, leur cœur se portait uniquement vers le mal. Amen. Alors, qu'est-ce que tu vas prendre comme résolution? Le verset 6 nous dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Pourquoi Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme? Parce que le cœur de l'homme était toujours porté vers le mal, vers tout ce qui était mauvais. Sans Dieu, les besoins de l'homme dégénèrent. Alléluia. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, si tu ne te donnes pas à Jésus-Christ, si tu ne vis pas selon sa parole, Dieu va se repentir de t'avoir créé. Parce que la vie que tu mèneras ne sera pas agréable à lui. Alléluia. La vie que tu vas vraiment avoir ne sera pas une vie qui sera en conformité à sa parole. Ça sera une vie qui sera désagréable à lui. Gloire à Jésus-Christ. Le verset 12 nous dit, Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alléluia. Alors Dieu dit, la fin de toutes choses est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Alléluia. Mais malgré tout cela, il y avait quelqu'un du nom de Noé. La Bible déclare ceci. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Il était intègre et juste. Il marchait avec Dieu. Amen. Pourquoi voilà en réalité ce qu'un véritable homme a besoin. Le véritable besoin de l'homme, c'est d'être intègre comme Noé et c'est de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu veut dire marcher par le Saint-Esprit. Marcher avec Dieu veut dire marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Voilà le vrai besoin de l'homme. Obéir à la parole de Dieu. Obéir au Saint-Esprit. Ne pas vivre sans les directives du Saint-Esprit. Voilà les vrais besoins de Dieu. Les vrais besoins de l'homme, disons. Alléluia. Sans Dieu, les vrais besoins dégénèrent. Abimelech, par exemple, massacre ses 70 demi-frères pour s'accaparer du pouvoir. Ses demi-frères, il les a tués tous à cause du pouvoir. Alléluia. Juge chapitre 9, verset 1 à 6. Juge chapitre 9, verset 1 à 6. Quand vous lisez cette histoire, vous voyez qu'Abimelech a massacré ses 70 demi-frères pour s'accaparer du pouvoir. Parce qu'Abimelech était sans Dieu. Les vrais besoins se sont dégénérés en violence et en meurtre. Amen. Aujourd'hui, plus que jamais, la volonté de puissance est un hameçon satanique pour attirer et retenir les personnes dans l'occultisme. Les gens ont besoin de puissance, 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 puissance. Ils ont besoin d'être puissants et forts, puissants et forts. À cause de ça, ils courent derrière le satanisme, font des sacrifices humains. Ils sont près des potions magiques. On connaît des hommes de Dieu qui sont dépourvus de sens, comme je pourrais le dire. Pourquoi? Ils oublient que c'est Dieu qui est puissant. Ils oublient que c'est Dieu qui est l'auteur de l'onction. Ils oublient que Dieu opère des miracles. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Alléluia. Et comme il ne veut pas se consacrer comme il se doit, comme il ne veut pas remplir les conditions pour manifester l'onction de Dieu et les signes, les miracles, ils s'en vont derrière les potions magiques. Ils s'en vont pour faire des rituels, pour opérer des miracles mensongers. Alléluia.
Alléluia. Je ne dis pas qu'il n'y a pas Dieu qui opère des miracles. Mais sachez-le, depuis la création du monde, quand il y a le vrai, il y a toujours le faux. Alléluia. Amen. Oui, oui. Et Dieu, et Jésus nous a mis en garde à celui-là. Il a dit dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, les faux pasteurs, les faux docteurs. Amen. C'est qu'on a étudié, on n'a pas vu cela. Quand Moïse est venu devant Pharaon, il a jeté son bâton. On n'a pas étudié cela. Son bâton s'est transformé en serpent. N'est-ce pas? Qu'est-ce que les magiciens, les faux serviteurs, les serviteurs du diable qui étaient avec Pharaon fait? Ils ont jeté le bâton. Si le bâton aussi s'est opéré le miracle aussi, si le bâton aussi s'est transformé aussi au serpent. Mais devant le miracle de Dieu et le miracle du diable, le miracle de Dieu va toujours tromper. Le bâton de Moïse a avalé les deux serpents. Le serpent de Moïse a avalé les deux serpents des magiciens. Alléluia. Pour dire que le vrai toujours triomphe toujours du mauvais. Alléluia. Pour dire que ce qui est de Dieu triomphe toujours du mal. Alléluia. Donc il est bien essayant de choisir ce qui est de Dieu. Et de faire ce que Dieu veut. Et de chercher les voies et moyens pour être utilisés puissamment par le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut de nous. Amen, amen. Amen. Les vrais besoins dégénèrent et aboutissent à la violence, à l'immoralité. C'est ce qu'on a vu dans ces passages. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. Ce matin, je vais vous expliquer, je vais vous dire quelque chose. Le vrai besoin de l'homme, ton vrai besoin. Si on vous pose la question, quel est ton vrai besoin? Qu'est-ce que tu vas dire? De quoi tu as besoin actuellement? Ton vrai besoin, ton vrai besoin. On va prendre le micro. Chacun va me dire, néanmoins son vrai besoin. Yéré même. Laisse-moi dire yéré même. Quel est ton vrai besoin? Qui va nous dire son vrai besoin? Tu as besoin de quoi? Là où tu es là, tu as besoin de quoi? Quelqu'un va dire yéré là. Tu as besoin de quoi? Où tu es là, où tu as besoin de quoi? Quel est ton vrai besoin? Ton vrai besoin, c'est quoi? Ça a disparu. C'est la bonne dit. C'est ton vrai besoin. Que Dieu te change. Elle veut que Dieu la change. Et toi, ton vrai besoin. Ah ouais. C'est d'être enfant de Dieu. C'est d'être enfant de Dieu parce que Quand on est enfant de Dieu, on reçoit tout ce que l'on veut. on reçoit tout ce qu'on veut. On lui demande tout ce qu'on veut et on reçoit cela. Alléluia. Voilà Jésus-Christ. C'est très bien. Oui, ça c'est très bien. Oui, c'est très bien. C'est là. Bien. Quel est ton vrai besoin? Non, hein, chacun a son besoin, chacun n'a pas dit son besoin. Elle a dit que Dieu la transforme. Elle a dit que c'est d'être un enfant de Dieu. Chacun a son besoin. Tu voulais dire quoi? Faut nous dire ça. Elle a dit quoi? Ton vrai besoin, c'est d'être un véritable enfant de Dieu. Mon vrai besoin, c'est d'avoir une longue vie. Voilà. Puis d'avoir, d'être un vrai enfant de Dieu. D'accord. Il y a ajouté une différence longue vie dessus. Quel est ton vrai besoin? Ton vrai besoin, c'est quoi? C'est que Dieu te chante pour que tu puisses marcher selon sa parole. Est-ce que vous voulez ça vraiment?
Hein? Est-ce que ce que vous dites là, vous le voulez vraiment? Alléluia. Acclamez Jésus pour vous. Vous avez en résumé dit ce que Jésus a dit. Le vrai besoin se résume dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez vraiment le royaume des cieux et la justice de Dieu. Est-ce que vous venez de dire quelque chose? Être un véritable enfant de Dieu. C'est le véritable enfant de Dieu qui cherche vraiment le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout ce qui veut sera donné par-dessus. Alléluia. Le vrai besoin de l'homme, c'est d'avoir une bonne relation avec Dieu. Donc d'être transformé, d'être né de nouveau et de pouvoir vraiment marcher selon la parole de Dieu et selon le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà le vrai besoin de l'homme. Parce que quand tu es né de nouveau, quand tu vis selon la parole de Dieu et quand tu vis selon le Saint-Esprit, tout ce que tu veux là t'est donné par-dessus tout. Quand tu cherches premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, tout ce que tu veux là, Dieu te donne par la suite. Voilà le vrai besoin de l'homme. Le vrai besoin de l'homme, c'est ce qu'avaient perdu Adam et Ève dans le jardin d'Éden. La relation qu'ils avaient avec Dieu, ils ont brisé cela. Alléluia. Ils avaient tout à leur disposition. Ils ont détruit cela. Par la désobéissance. Toutefois que Adam et Ève étaient en parfaite relation, en bonne relation avec Dieu, ils n'avaient pas péché, ils vivaient dans la sainteté, ils ne fournissaient pas d'efforts, ils avaient tout à leur disposition. Ils ne travaillaient même pas pour avoir ce qu'ils avaient besoin. C'est ce que la Bible nous dit. Mais le jour où ils ont désobéi à Dieu, ils fournissaient d'efforts, d'énormes efforts pour recevoir de Dieu ce qu'ils veulent. Alléluia. Et ils ont brisé la relation qu'ils avaient avec Dieu. Donc le vrai besoin de l'homme, c'est d'avoir une bonne relation avec Dieu. C'est tout. Amen. Amen. Et cela se base sur deux piliers, la bonne relation avec Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Voilà les piliers de la bonne relation avec Dieu. Les deux piliers de la bonne relation avec Dieu, c'est d'être obéi à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Ne rien faire sans le Saint-Esprit. C'est tout. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, on va s'arrêter là. Dimanche prochain, on va voir les tentatives charnelles. Alléluia. Voilà. Comme en longue tente, ils emploient les moyens charnels. Alléluia. Voilà. Et dimanche prochain, dans notre méditation de tous les jours qu'on a vu là-bas tout à l'heure, nous verrons la deuxième péricope de Exode chapitre 17, c'est-à-dire le verset 8 à 16. Alléluia. Voilà. Exode chapitre 17, verset 8 à 16. À la maison, étudiez cela avant qu'on arrive à ce texte. Alléluia. Exode chapitre 17, verset 8 à 16. Lisez cela à la maison. Amen. Préparez cela pour le dimanche prochain. Nous allons donc nous tenir debout. Et nous allons donc dire à Dieu de nous donner une vie qui est soumise à la parole de Dieu. Une vie qui est soumise au Saint-Esprit. Voilà les véritables besoins. Alléluia. Voilà. Qui vont faire de nous des vrais enfants de Dieu et qui vont nous permettre de rentrer vraiment dans nos bénédictions. Alors on va prier le Seigneur. On se tient debout.